surpris de l'église. Est-ce que l'église a baissé ses gardes devant les forces des ténèbres? L'église a baissé ses gardes devant le monde des ténèbres. J'ai vu des chrétiens mourir. Et à leur funérailles, des enfants sont tombés en transe, disant que c'est nous qui avons tué ce chrétien, ce responsable ou ce pasteur. Quelle humiliation! Quelle honte! Alors que Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais bâtir mon église en toi, mais que le séjour des morts n'aura pas d'effet sur mon église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas les bois, ce n'est pas les briques qui sont coupées, qui sont montées, qui forment l'église. Non. L'église, c'est ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ, qui le servent. C'est eux qui sont appelés l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus a dit que je viens bâtir mon église. Et à la fin des temps, le Seigneur compte venir chercher son église. Donc, ce n'est pas les bâtiments qui vont s'envoler. Ce n'est pas les briques qui vont monter. Ce n'est pas les lieux climatisés qui vont monter au ciel, mais ceux qui prient dans ces lieux-là sont appelés l'église de Jésus-Christ. Et nous sommes son église parce que nous portons son nom. Nous sommes son église. Lui, il est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes les membres et Christ est la tête. Donc chaque église a une tête qui le conduit, qui le dirige. Et c'est Jésus-Christ. On va monter au ciel et nous a élevés devant toute puissance des ténèbres. Devant les dominations, on a été tous élevés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été élevé au-dessus des dominations, des principautés, des autorités. Et nous qui le servons aussi avons hérité de cette puissance-là. Nous sommes héritiers avec lui. Et un héritier bénéficie des droits de son père. Nous sommes héritiers. Tu as un héritier du Dieu vivant. Tu as hérité de lui aussi sa puissance, son autorité, sa domination et tout ce qu'il est. Tu es le seul héritier. On a reçu la force de détruire toute la puissance du diable. Et ce soir, leur armement, ils ne sont rien face à nous. Mais sur le terrain aujourd'hui, l'église dort. L'église qui a sommeil. Parmi tous ces sorciers que j'ai arrêté, des enfants de 9 ans, 12 ans, 15 ans qui confessent que chacun d'eux voit en réunion. Ils n'ont pas de congé, ils n'ont pas un jour de férié. Ils sont toujours présents quand le maître, sorcières, ont besoin d'eux. Mais comment des fois le chrétien répond présent à la prière? Comment des fois le chrétien répond présent à son devoir qui est la prière? Les sorciers sont en œuvre, ils tuent, ils se gorgent. Où est passée ton autorité, Église? Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a donné aux apôtres le pouvoir de chasser les démons, de détruire toute la puissance du diable, ils sont partis. En Luc 10, 19 à 20, ils sont revenus dans la joie. Il dit, oh Seigneur, les démons, nous sommes soumis. Les démons ont libéré leur corps. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas pour cela. Lorsque les démons vous sont soumis, parce que le pouvoir est désormais à vous. Mais, soyez réjouis d'une chose, lorsque vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Donc, en ce qui concerne l'obéissance des démons ou des sorciers face à nous, c'est un acquis que nous avons reçu de Dieu. Ils ne sont rien face à nous. Voilà pourquoi on doit se lever. Mais tous ceux qui baissent les gardes, ils tombent devant l'ennemi. C'est pourquoi Éphésiens 4, le verset 27 nous dit, il ne veut pas donner accès au diable. Parce que si on donne accès au diable, nous serons touchés, il peut nous avoir.
Ne pas donner accès au diable et de résister à lui, à tous ses plans. Ainsi, nous serons vainqueurs comme nos pères. Il n'a jamais été vaincu. Il n'a jamais été vaincu. Depuis le commencement, tout ce qu'il dit arrive. Ce qu'il donne arrive. C'est un Dieu vivant. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on soit conscient qu'on a reçu de Dieu l'autorité, la puissance pour détruire toute la puissance du diable. Et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en juin jusqu'en décembre. Les sorciers commencent leur activité. Des poursuites en rêve vont commencer à programmer ceux qui seront tués. Dans le monde de la sorcellerie, c'est donnant-donnant. Si tu as un parent sorcier ou une soeur, cousin, cousine, sorcier, sorcière, tu seras à ton tour un jour réclamé aussi là-bas. S'il a mangé pour 5 personnes, il va donner aussi 5 personnes. Tu seras un jour réclamé, que tu sois chrétien ou pas, ils ne sont pas effrayés de ça. Mais c'est quand ils viendront vers toi, ils sauront que tu es réellement un enfant de Dieu par ta vie de prière, par ta vie de consécration devant Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ces personnes, souvent, ils viennent à l'église sans s'inquiéter. C'est quand ils tombent face à des pasteurs consacrés ou à des vrais chrétiens qui disent, ouais, derrière village, il y a un village. Et que le fait aiguise le fait. En matière de combat entre toi et un sorcier, une sorcière, il n'y a pas de combat au fait. Parce qu'eux sont déjà vaincus d'avance. Leur patron Satan est déjà vaincu d'avance. Avec ce qu'on a en nous comme autorité, nous les appliquons pour les détruire et les renverser, c'est tout. Ne dormons pas comme les autres, dit l'apôtre Pierre. Ne négligez pas aussi vos rêves. Lorsque les sorciers commencent à viser une personne, ça commence toujours en rêve. Les attaques des sorciers commencent toujours en rêve. C'est quand le spirituel planifie le spirituel et que maintenant le physique maintenant s'accomplit. Il peut programmer un quart dans la réunion et 9h, 10h du matin, le quart va tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les poursuites en rêve, les chiens, les bœufs, les fous qui vous poursuivent. Que cela soit du passé. Si t'ont poursuivi avant, maintenant c'est ton tour de les poursuivre et les mater au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous ne sommes plus de la mort comme du passé. Mais depuis que tu as revêtu Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Tu as revêtu l'homme nouveau qui est en toi parce que Jésus est désormais en toi. Amen. Mais le Seigneur est surpris de voir son église de la défaite face aux ténèbres. L'église qui a baissé ses gardes. Et la mort qui frappe l'église. La mort précoce qui frappe. Alors qu'il a dit à Pierre que le séjour des morts n'aura pas de fait sur ceux qui me servent, sur ceux qui m'adorent. Il est temps que ça change. Il est temps que la situation se renverse. Parce que désormais, il est en toi. Dis à ton frère, il est en toi. Touche-le bien. Dis-lui, désormais, il est en toi. L'invaincu habite en toi, désormais. Alléluia. Amen. Dieu ne le fera pas pour toi. Parce qu'il a déjà fait pour toi. Il a accompli tout ça à la croix avant de monter. Il ne t'a pas laissé orphelin.
Acte 1:8 déclare que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. L'Esprit Saint habite en chacun de vous ici présent ou présente. C'est la force de Dieu qui agit en vous, qui est en vous. Tant que vous vous lèverez, ceux qui vous suivent dans la nuit vont toujours échouer. Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Tu as reçu sa parole pour avancer et non pour reculer. Il a dit en Somme 11, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Total de 11 000 contre toi seul, tu ne seras jamais à terre. Dis-moi amen bien ce soir. Dis-moi amen bien. Alléluia. Amen. Et 2 Corinthiens 10, verset 4 déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Quelles sont ces armes? Le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu, le sang de Jésus et la foi qui est notre bouclier qui est dans nous. Alléluia. Il dit ces armes-là sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses où vos ennemis se cachent pour faire le complot de nuit contre ta maison, contre ton foyer, contre tes fils qui l'ont réussi, contre tes filles qui l'ont réussi, tout le complot, ils se font en secret. Si tu te lèves, le complot sera voué et anéanti. Dis-moi amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Amen. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Amen. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Amen. L'arme qui est en toi, c'est la prière. Mais Satan a touché beaucoup de chrétiens en arrachant leur vie de prière. Ils n'ont plus l'envie de prier. Ils ne prient plus. C'est pas bon. Nous sommes en guerre chaque nuit, chaque matin. Et la prière est nos âmes. La prière est ton âme. Le gendarme a son âme. Le policier a son âme. Le guerrier a son épée. Ton épée, toi, c'est la prière. Jésus a dit que tout ce qui sera lié sur terre sera quoi? Lié au ciel. Et c'est par la prière que nous le lions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est important de prier chaque matin avant de sortir et chaque nuit avant de prier, avant de dormir. C'est important. Parce que chaque nuit, il y a un autre monde qui sort. Un autre monde qui prend forme. Le monde invisible. Plusieurs esprits sautent la nuit. De maison en maison. Mais ceux qui couvrent la maison avec le sang de Jésus-Christ sont plus protégés. N'oublie jamais cela. Si tu es fatigué,